est-ce que l'autre mesure qui monte en ce moment, qui concerne les travailleurs détachés et l'adoption éventuelle d'une clause Molière sur l'obligation pour eux de parler français sur les chantiers publics, est-ce que pour vous c'est également une manifestation de protectionnisme? Alors, il y a une petite odeur protectionniste, Oui, évidemment, mais indéniable. on peut très bien accepter que pour la bonne efficacité d'un certain nombre de travaux, on demande à des gens de comprendre les ordres, de comprendre les plans, etc. Donc, cet aspect de langue locale peut être prise par une dimension qualitative. Le problème, ou sécuritaire. Maintenant. Et sécuritaire, tu as tout à fait raison. Le problème, c'est que on sent bien que c'est peut-être un outil plutôt pour éviter à la concurrence de rentrer. Or, quand on ne laisse pas la concurrence rentrer dans un marché, ce qu'on fait, c'est qu'on fait monter les prix. Donc il faut savoir qu'à la fin, le protectionnisme, c'est un appauvrissement. Il va se retourner contre nous. Mais en fait, encore une fois, Jean-Baptiste avait tout à fait raison de le noter, on doit être concurrentiel en coût du travail avec nos pays équivalents. Le reste, je suis là pour personne. Hein. Le reste des pays européens ont un niveau d'efficacité, un niveau de compréhension, d'appréhension du travail qui est à peu près équivalent au nôtre. Si on a un coût du travail plus élevé qu'eux, on perd tout. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 2000-2010, avec les 35 heures entre autres. On a perdu à peu près 30% de part de marché dans le commerce mondial, pendant que les Allemands ont gagné 20%. Bon. Et ça vient directement de ce qu'eux ont fait des réformes pour augmenter le temps de travail et baisser les charges qui pesaient sur les salaires. Et nous, on a fait le contraire. On s'est mis en vacances partiellement avec les 35 heures et on a laissé filer le coût du travail et le coût du capital. Et ce différentiel-là nous a fait exploser. Et on a perdu notre industrie pendant ces 15 dernières années. Et on le paye encore aujourd'hui. Le complément que je rajouterai à Jean-Baptiste, c'est qu'il faut travailler sur deux choses pour avoir des entreprises efficaces qui gagnent dans la mondialisation. C'est un, avoir un coût de travail compétitif à pays comparables. Et deux, avoir des salariés très bien formés sur les bons sujets. Parce qu'il y a une dimension coût, on doit être compétitif, oui, mais on doit avoir aussi les meilleurs produits. Et les meilleurs produits, ils viennent de salariés qui sont à fond, motivés. Donc on a besoin de stock options et d'actions gratuites. Et qui soient bien formés. Donc on a besoin d'un système de formation qui soit radicalement transformé. Et là-dessus, François Fillon est le seul à avoir vraiment adressé les choses. Il les a adressées sur le coût de travail parce que c'est le seul qui veut encore baisser de 40 milliards la facture, qui veut également ne pas renchérir comme Emmanuel Macron avec la CSG le coût du travail et le coût du capital. Et c'est le seul qui a un projet très ambitieux sur la formation des salariés.